depuis des millénaires. Nous ne faisons que respecter ce que nous avons trouvé et transmettre également à nos enfants ce que nous connaissons. Il faut se faire modeste. On fait comprendre à la personne, à l'homme, que d'abord nous sommes de passage ici-bas. Et il faut savoir être modeste. Moi, j'ai soigné des Européens à qui on a donné des maladies, certaines maladies que les radios et l'échographie, et que sais-je encore, les scanners n'ont jamais vues, alors qu'ils étaient bel et bien malades. Lorsque j'ai vu François, j'ai compris que, hormis l'initiation qu'il désirait librement, il avait un problème qui méritait un traitement. Alors donc, je me suis attelé dans ce sens et Dieu merci, les choses se sont bien passées, je ne me suis pas trompé parce qu'il était bel et bien malade. Lui-même après il avait avoué que ça faisait au moins 1 an, il ne se sentait pas bien, et tout n'allait pas, enfin, il tournait en rond. Je ne donne pas Libora aussitôt comme ça. Je prépare mon initié autrement, avec des plantes qui servent à, disons, si je peux te donner un exemple, c'est comme si tu veux bâtir une maison, tu poses des fondations pour que les briques et le toit aient une assise qui supporte la maison afin que la maison ne s'écroule pas. Avec l'Ibora, c'est pareil. L'Ibora est une plante très, très forte. Alors donc, je prépare mon malade par une potion que je lui donne, que je leur donne habituellement. Et puis, disons, 1 heure ou 2 heures plus tard, ou alors parfois le lendemain, je procède à l'absorption de l'Ibora. Sono arrivato mercoledì mattina e sono andato da Madame Bernadette, mi ha parlato un po' dell'Iboga e mi ha preparato un po' a quello che sarà tutto il rito dell'iniziazione. Là, ce matin, tu es en forme? Oui. Ça va? Parce que ce matin, avant qu'on parte, je vais te donner un traitement. Je ai dit tu ne manges pas ce matin, tu mangeras au retour de la forêt. Mais je te donne encore un petit traitement par la bouche, buvable. Il faut expliquer à Fabio que ce n'est pas encore l'initiation. Ce sont des préparatifs à l'initiation. Il y a des personnes qui s'initient parce qu'ils ont été malades. Il y a certaines maladies où le traitement nécessite un caractère initiatique. Vous avez des personnes qui s'initient pour une transmission de pouvoir héréditaire. Vous avez des personnes qui s'initient par curiosité. Il y en a, je n'ai pas peur de le dire. Et vous avez certaines personnes qui s'initient pour leur propre culture. Lorsque j'initie les Occidentaux, la première démarche que je leur demande lorsqu'ils me consultent, c'est de demander par écrit leur initiation. Alors, son cas, quand il m'a écrit,
parce que c'est écrit. Il m'a dit, il y a certaines choses qui ne vont pas dans sa vie. J'ai dit, lesquelles? Elle dit, il penserait qu'il y a un désordre, qu'il se cherche dans sa vie. Il ne comprend pas certaines choses qui lui arrivent dans la vie. Alors il m'a dit qu'il était intéressé par ça parce qu'il a entendu parler du Liboura et des bienfaits du Liboura. Fabio Ranavello arrive d'Italie. Sa recherche personnelle l'amène sur le sol africain pour tenter de comprendre l'expérience de l'initiation dans son rapport avec la vie, la mort et la renaissance. Une expérience à la fois mystique et psychologique. Il va donc faire confiance à la guérisseuse pour que celle-ci, grâce à l'utilisation des plantes sacrées, lui permette d'accéder aux livres mystérieux de la connaissance des anciens. Guidé par Bernadette, mais isolé dans sa hutte de feuilles, Fabio n'est jamais venu en Afrique et ne parle ni le français, ni aucune langue ethnique du pays. Pourtant, il a une première vision où un esprit de la forêt se manifeste à lui en se présentant en langue Tsogo. Mokambo. Mokambo vient d'où? Mokambo est un nom gabonais. Ça prête à rire. Certaines personnes, surtout les profanes, peuvent nous considérer pour des fous. Mais vous êtes tous témoins. Fabio est originaire de l'Italie. Il vient tout droit de l'Italie. Il ne connaît pas le Gabon. Il ne comprend pas un nom gabonais. Il n'a jamais été au sud. Mais dans la préparation avant l'initiation, voilà qu'il dit qu'on lui donne un nom Mokambo. Et il le prononce avec l'accent qu'il faut. Je suis fort étonné parce que l'Italie, entre l'Italie et le sud du Gabon, c'est quand même des frontières. Alors c'est pour te dire que l'être humain, ça j'insiste souvent, les êtres humains sont identiques. C'est la peau et le côté linguistique qui nous varie. Quand on parle de linguistique, j'englobe la culture et la couleur de la peau. Mais du point de vue du reste, l'homme est identique. Là, il voyage par son esprit. Il fait un voyage astral. C'est un côté qui est le nôtre, qui est purement culture africaine. Et que vous, c'est-à-dire la médecine moderne, ne maîtrise pas et ne maîtrisera jamais. Parce que là, il faut qu'on discute carte sur table. La rencontre avec Madame Ruggieno nous amène dans un autre cadre, une autre atmosphère. La transition est saisissante avec ce que nous venons de voir. C'est une pratique totalement différente, un dépouillement de la forme donnant à son art épuré un regard proche de la perfection. Depuis une quinzaine d'années, elle soigne. Disposant d'un cabinet en plein centre-ville où elle traite ses malades avec la phytothérapie, elle est reconnue internationalement comme une des plus grandes, ne connaissant pas l'échec. À côté de son cabinet pour les cas difficiles, lorsque les plantes sont insuffisantes, dans un endroit retiré de la ville, elle a son banja, où elle se transforme l'espace de nuit pour sauver ses semblables. Pourtant, au début de son histoire, comme toutes les autres, elle était malade. Je suis enseignante de formation. Et j'étais loin de penser qu'un jour, je pouvais traiter avec les plantes. Je me suis retrouvée malade. J'ai souffert pendant, disons, plus de 4 mois de violents maux de tête. Je suis allée en France me faire soigner. On m'a passé ce scanner. Je suis revenue comme je suis partie. Je suis rentrée et j'ai continué à passer des journées dans ma chambre. C'est de là qu'un esprit a dit que c'est lui qui était à la base de ma maladie. Et c'est ainsi qu'on a procédé à une seconde initiation. Et on a fait tout ce que cet esprit a demandé. Et c'est comme ça que j'ai été guérie.
Guérie grâce au pacte qu'elle a conclu avec son aïeul, elle soigne. Et petit à petit développe ses dons, ce qui l'amène aujourd'hui à traiter jour et nuit des malades qui viennent de partout. Cette nuit, le cas de cette dame doit trouver son dénouement. L'histoire est simple, quoique peu ordinaire. Cela fait 4 ans qu'elle a perdu le sommeil, car un esprit vient chaque nuit la perturber et lui faire l'amour. Bien sûr, en Europe, cela prête à sourire, et pourtant, cette dame souffre réellement. Son mari, un personnage important, l'a fait examiner dans plusieurs hôpitaux, en France et au Gabon. Les résultats furent toujours négatifs. Ce soir, c'est leur dernière chance. Madame Rodiano va demander à son ancêtre d'intervenir et de couper la corde à laquelle cette malade est attachée. En d'autres termes, cette personne est envoûtée, il faut l'exorciser. Bernadette Rébénaud va donc petit à petit cohabiter avec son aïeul, à qui elle laissera la responsabilité d'extraire le mal. Mais pour l'instant, avec une corde spéciale, Bernadette examine sa patiente et cherche les blocages où l'esprit néfaste s'est dissimulé. C'est pas dans tout le corps que vous l'avez. Il y a des endroits clés où vous êtes attaché. Je suis obligée de faire appel à mon maître, si je peux l'appeler ainsi, et c'est dans son domaine, à lui, que tout se passe. Parce qu'ici, on peut tout faire, il ne viendra pas. Il y a un public peu nombreux dans le Banja. Les personnes qui sont présentes cette nuit sont soit ses assistantes, soit des proches de la malade, soit les musiciens qui s'occupent également de l'entretien du Banja. C'est une autre ambiance, pas de spectacle, pas de syncrétisme religieux. Ici, c'est la médecine tradipraticienne au sommet de son art. Il y a une différence entre la religion et l'initiation, c'est-à-dire la tradition. La religion nous a été importée, mais en nous important la religion, chaque race, chaque communauté, pour parler du Gabon, connaissait déjà l'existence de Dieu. Chacun, au départ, a pensé à cette existence suprême. En ce qui me concerne, il y a un temps pour me recueillir dans une église pour ma religion, et il y a un temps pour être au Banja, pour soigner. Lorsque je suis en transe, je ne me contrôle pas. Je ne sais pas ce que je fais. Et parfois même, je ne sais pas ce que je dis, surtout lorsqu'il s'agit de voyance sous sa houlette. C'est pas normal qu'on puisse me conduire par le nez comme ça. Non, c'est une force qui dépasse la nôtre. On le remet dans l'état actuel, c'est-à-dire tel qu'il est envoûté, si j'ose employer ce terme, pour ensuite la détacher au moment où le fameux esprit viendra faire son travail. Il le trouve à l'état actuel de fait, c'est-à-dire une personne attachée qui a une corde, qui a un mal, et qui a un esprit inusible. Ensuite arrive la partie difficile où il va falloir extraire le mal réellement. Et ce n'est pas sous mon contrôle que ça se fait. C'est là où je suis absente et qu'il agit par des méthodes qu'il connaît lui. Et il me surprend la plupart du temps. C'est surprenant, ça vous marchez, ça vous surprend. Tout change tout autour de vous. Vous êtes une autre personne. Et c'est ça qu'on ne maîtrise pas. Et moi, personnellement, ça m'énerve. Parce que je ne me sens pas maître de moi-même à un moment donné. L'esprit consulte, il questionne ses proches. Il dit ce qu'il voit, mais il n'est pas axé uniquement sur la malade et il peut consulter en fonction de ses visions les personnes qui sont autour de lui. C'est direct,
sans artifice, la mise à nu est publique et l'humidité de mise. La consultation terminée, l'esprit va estirper le mal. Toute opération concernant les rituels magiques sont faites dans le noir. La poule nous regarde une dernière fois. Elle sera sacrifiée car ici, comme ailleurs, tout a un prix. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec la poule, mais je sais que lorsque j'ai commencé, j'étais lucide. Quand j'ai commencé à l'attacher sérieusement, j'étais un peu perturbée. Je prenais quand même le dessus. Il y a toujours la présence d'une poule noire. Et lorsque la lumière revint, l'esprit était reparti. Madame Rebieno semblait extrêmement fatiguée. La malade, elle, est amenée dehors pour une dernière purification et aux dernières nouvelles, pour la première fois depuis 4 ans, elle dort comme un bébé. C'est un don qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup d'amour envers les autres. Parce qu'il y a des maladies ou des malades, il faut avoir le cœur gros pour les traiter. Tout passe par le rêve. Il suffit que je dorme. Ne serait-ce que 5 minutes me suffisent largement pour voir le traitement adéquat. La première fois de ma vie, voir plusieurs connaissances, plusieurs forces, plusieurs cultures réunies, ça donne la chair de poule. Ce soir, je prends mon courage à 2 mains et je prendrai la dose ce soir parce que je voudrais mieux comprendre. Prendre la même dose que tout le monde. À travers les visions, je commençais par voir l'ayahuasca et je ne savais pas que c'était cela parce que j'ai demandé à Jacques, que je tenais fortement d'ailleurs, parce que je ne lâchais pas d'un pouce. Et je lui disais que je voyais des serpents. J'ai horreur des serpents. Ça, j'avoue que je n'aime pas les serpents. Tout ce qui est reptile, je n'aime pas. Mais là, je me suis mis à les observer parce qu'ils étaient très beaux.
dice la señora que el señor Francisco, que es el decano del grupo, es el que va a representar a todos nosotros para que tome la palabra y llame a todos los espíritus, todas las fuerzas presentes, para que nos vaya bien, para que sea un encuentro fructífero para todos. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, le Venezuela, tous ceux qui sont là, tous sont des Africains comme nous. Je passais avec Jacques Alain. Du tout, j'ai senti un petit signal et je me suis retournée parce que je ne faisais pas attention en marchant. J'ai vu cette pierre. Et puis, je me suis éloignée des autres, je suis venue, j'ai écouté. C'est une pierre vivante. Elle est très vivante, cette pierre. Elle est un peu la pierre angulaire de la propriété de Jacques. On peut la parler, on la sent. Elle émet des messages, mais Jacques a une autre culture, excuse-moi. Jacques a une autre culture, c'est pas donné à la portée des Européens. Il faut être aussi suffisamment initié pour comprendre certaines choses, mais elle est vivante. Nous avons choisi de visiter chaque année une grand-mère. Nous avons déjà visité 12 grand-mères. Je suis la 13e, donc c'est la 13e rencontre au village Yenano où est née cette association. Et je trouve ça fantastique. Les grand-mères d'abord. Les grand-mères d'abord. Nous avons choisi d'être à côté de la terre-mère. Et les grands-mères que nous sommes, nous avons une triple responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants, de nos familles, vis-à-vis des sociétés dans lesquelles nous vivons et vis-à-vis de l'humanité. Qu'est-ce que nous faisons ici-bas? Quelle est notre mission? Quelles sont nos responsabilités? Je voudrais que notre prière s'adresse d'abord à la terre. Cette terre qui nous a toujours pardonné, même si on la défriche, même si on la brûle, même si on la fait souffrir. Akaga, abota,
aumbwe abana tangu naghaliza Je voulais simplement dire que, a priori, les grands-mères sont les racines de l'humanité. Là, vous me parlez quelque chose d'intéressant. Esprit, vous pouvez m'expliquer en France comment... De la conscience. C'est tout? Ah, on se comprend là.